J'ai reçu un mail il y a quelques jours de quelqu'un qui me parlait de résistance au changement et j'ai eu envie de faire une vidéo là-dessus tout simplement parce que c'est un sujet qui me passionne. Alors la résistance au changement, c'est quoi? C'est tout simplement cette force qui va s'opposer à nous dès l'instant qu'on fait quelque chose qui globalement est en dehors de notre zone de confort. Ça peut être par exemple quand vous allez voyager, ça peut être par exemple le fait de faire une vidéo sur YouTube et de la mettre en ligne, ça peut être le fait, je sais pas moi, d'écrire un livre et de le montrer, ça peut être le fait de quitter son job et de prendre un nouveau job, ça peut être le fait d'arrêter ses études, ça peut être tout et n'importe quoi. À partir du moment où vous devez quelque part prendre une décision et prendre des actions ensuite, il y a la résistance au changement qui va se mettre en place. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par de la peur, par des blocages, par un sentiment d'insécurité, par du stress, des angoisses. Alors c'est assez différent chez chaque personne, c'est-à-dire que ça dépend de vous, la façon dont ça va se traduire. Ça peut aussi se traduire de façon physiquement, c'est-à-dire on a mal au ventre, on sent une compression au niveau de la poitrine, la gorge serrée, tout ce genre de choses. On se pose des questions du genre, est-ce que je vais vraiment y gagner en faisant ça? Est-ce que je risque pas de perdre plus? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est la mauvaise décision? Est-ce que je devrais pas attendre? Est-ce que je risque pas trop? Est-ce que je prends pas trop de risques? Est-ce que j'en veux pas trop? Tout ce genre de questions, tout ça, c'est les manifestations de la résistance au changement. Et finalement, chez beaucoup de gens, ça va se traduire même plus par une résistance à l'action, mais par une résistance à prendre des décisions. C'est-à-dire que on sait qu'en prenant une décision, quelque part, on va se confronter à cette résistance au changement et donc on va se confronter à ces sentiments qui sont, il faut quand même le dire clairement, c'est pas très agréable à vivre. Et donc, quelque part, ça ne va même pas bloquer nos actions, mais ça va carrément bloquer nos décisions. Alors, comment la vaincre, cette résistance au changement? En fait, pour vraiment la vaincre, il faut comprendre qu'on ne peut pas l'éliminer, c'est la première chose. On ne peut pas l'éliminer. On ne peut pas éliminer la peur, on ne peut pas éliminer la résistance au changement. Ça, c'est quelque chose il faut comprendre que le but, c'est pas de l'éliminer, de la faire disparaître, parce que, en fait, elle est propre à votre zone de confort. Donc, elle se situe toujours dans des actions qui sont en dehors de votre zone de confort. Même quand vous étendez votre zone de confort et que finalement certaines peurs, certaines angoisses, certaines choses ciblées ne vont plus en être, ça va se reporter sur des choses qui ne sont plus justement dans votre nouvelle zone de confort. Si par exemple vous aviez peur de faire des vidéos sur YouTube et que maintenant vous faites des vidéos sur YouTube, vous n'allez plus avoir de résistance au changement sur faire des nouvelles vidéos. Par contre, peut-être que vous aurez une résistance le jour où vous devrez faire une première conférence, par exemple une conférence devant des gens en live et qui ne soient pas des vidéos. Ou alors par exemple quand vous devrez faire des vidéos en live, si vous faites par exemple un live Facebook, vous pouvez avoir une résistance au changement alors que quand vous faites des vidéos sur YouTube classiquement, vous n'en avez plus. Pour la vaincre, il faut donc comprendre qu'on ne peut pas l'éliminer et ensuite il va falloir changer son état d'esprit. Alors comme je vous ai dit, c'est un sujet qui me passionne parce que voilà, moi j'étais quelqu'un qui était vraiment prisonnier de cette résistance au changement. Pendant longtemps dans ma vie, j'ai stagné, je n'ai pas avancé parce que justement je ne voulais pas l'affronter. C'est-à-dire que je reculais à chaque fois et la bonne mentalité, le bon état d'esprit à avoir, ça va être de la pousser petit à petit. Pas de faire des choses énormes, mais de petit à petit pousser cette résistance au changement pour qu'elle ne vous empêche plus d'avancer. Donc la première étape, c'est de comprendre que c'est normal, c'est tout à fait humain. Tout le monde a de la résistance au changement. N'importe qui, si vous lui donnez à faire des actions qui sont en dehors de sa zone de confort, prendre des décisions qui sont en dehors de sa zone de confort, cette résistance au changement va se manifester. Alors il y a un tout petit nombre de gens qui la gèrent, tout simplement parce qu'ils s'y confrontent volontairement. En général, ces gens-là, c'est les gens qui ont beaucoup de succès. Deuxième point, c'est le fait de prendre des risques. Alors, prendre des risques, c'est obligatoire quand vous voulez affronter la résistance au changement. Si vous ne voulez pas prendre de risques, alors à ce moment-là, vous allez toujours reculer. Et j'étais vraiment dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je devais prendre une décision, à chaque fois que je devais sortir de ma zone de confort, à chaque fois que je devais affronter la résistance au changement, je voulais que le risque soit minimum, je voulais que tout soit sûr et certain. Et ce qui a fait que pendant des années, j'ai rien fait parce que c'est jamais sûr et certain. Forcément, il y a toujours un risque. Alors au début, ça fait peur, je sais, de prendre des risques, mais pourtant, il faut faire. Il faut le faire, c'est le seul moyen de ne pas stagner. Et ce qu'il faut bien comprendre avec le risque, c'est que c'est un petit peu comme à la bourse. C'est-à-dire que plus vous prenez un gros risque,
plus la potentielle récompense derrière ce risque est grande. Plus vous prenez un petit risque et plus la potentielle récompense derrière ce risque est petite. Dans tous les cas, ne commencez pas par des risques énormes, c'est-à-dire ne commencez pas par quitter votre boulot, quitter votre copain, votre copine, de tout lâcher d'un coup, de tout envoyer en l'air d'un coup. Non, commencez par des petits risques mesurés, mais prenez des risques. Troisième étape, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe sinon? Qu'est-ce qui se passe si je n'affronte pas cette résistance au changement? Moi, c'est une des questions qui m'a énormément aidé, c'est-à-dire ok, je fais des études, si j'arrête pas mes études, si je ne prends pas une autre voie, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Ok, je veux faire des vidéos sur YouTube, je veux lancer mon business en ligne sur YouTube, qu'est-ce qui va se passer si je n'affronte pas cette résistance au changement et que je ne fais pas des vidéos sur YouTube? Qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans? À un moment donné, quand on est pris dans cette résistance au changement et qu'on a du mal à avancer, c'est bien de mettre les choses sur pause, de se dire ok, je le fais pas. Qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas? Et souvent on s'aperçoit, alors ok c'est d'une façon logique, mais ça fait quand même du bien, on s'aperçoit qu'au final, le fait de ne pas affronter cette résistance au changement, ça sera moins intense, ok on va peut-être avoir moins de symptômes, moins peur, moins angoissé, moins stressé sur le coup, mais le prix à payer derrière ça est beaucoup plus important. Et quatrième étape, qui quelque part est la plus importante et surtout la plus concrète, c'est de l'intégrer dans son quotidien ou de l'intégrer en tout cas régulièrement. Donc, je vais vous donner des exemples très concrets. Moi, j'avais de la résistance sur le fait de faire des vidéos sur YouTube. Quand j'ai commencé il y a 2 ans maintenant, enfin un tout petit peu moins de 2 ans, j'avais de la résistance à faire des vidéos sur YouTube. Donc j'ai commencé à faire des vidéos, c'était difficile et je voyais que c'était compliqué quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un défi de 100 vidéos, une vidéo tous les jours pendant 100 jours. Ça a permis vraiment en intégrant cette petite chose, c'était des petites vidéos, des choses simples, mais que j'ai fait tous les jours, ça a vraiment permis de repousser cette résistance au changement. J'avais aussi une résistance au changement sur le fait de faire des formations, c'est-à-dire que sur les 8 premiers mois de l'année dernière, j'ai fait 2 formations seulement parce que j'avais une résistance sur le fait de sortir des formations, j'avais vraiment une résistance au changement par rapport à ce niveau-là. Donc sur les 4 derniers mois de l'année, je me suis dit ok, je vais faire une formation par mois pour aller au-delà de cette résistance au changement. Beaucoup plus récemment, en fait il faut savoir, pour ceux qui ne suivent pas forcément régulièrement, j'avais vraiment une phobie du voyage, j'étais très atteint, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, une phobie du voyage, des très grosses angoisses par rapport au voyage, donc que j'ai combattu petit à petit. Et récemment, je me suis aperçu que j'avais toujours une résistance sur le fait de voyager seul. Et donc, je me suis dit, ok, c'était en novembre, je me suis dit, ok, je vais tous les mois partir seul pendant, pas forcément une énorme durée, mais en tout cas, tous les mois, je partirai seul pendant un peu plus d'1 an, c'est-à-dire de novembre 2016 à décembre 2017. Donc en novembre, je suis parti à Barcelone, en décembre, je suis parti à Budapest, et là, dans quelques jours, je repars. L'idée, c'est vraiment de mettre des coups de marteau quotidiennement ou en tout cas régulièrement sur cette résistance au changement. La 5e étape dont vous pouvez vous servir une fois que vous êtes un petit peu habitué à l'avoir intégré à votre quotidien, c'est utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'à certains moments, faire des choses qui vont être plus difficiles pour ensuite avoir cette impression que c'est plus facile. Par exemple, moi, il y a environ 2 ans, ça faisait un moment déjà que je faisais de la musculation, mais je la faisais chez moi. Et je sentais que ça me limitait, mais j'avais une résistance sur le fait d'aller en salle. Je sais pas pourquoi, moi j'étais pas quelqu'un du tout de sportif. À l'école en sport j'étais nul. Bref, c'était pas forcément la joie. Et donc, même si j'avais commencé à faire de la musculation, ça me stressait de m'imaginer les gens qui allaient me regarder, qui allaient peut-être me juger par rapport à la façon dont je faisais les exercices. Et donc je me suis dit ok, je vais le faire et je vais utiliser l'effet de levier. C'est-à-dire que c'était en septembre 2015, pendant 6 mois, un peu plus de 6 mois, je suis allé dans une salle qui n'était pas très loin de chez moi, quelques kilomètres de chez moi. C'était un quartier un petit peu, vous savez, les quartiers un petit peu borderline avec des gens à l'intérieur qui, alors je sais pas, je les connaissais pas, mais en tout cas c'était pas forcément ultra rassurant d'aller dans cette salle de musculation. Et c'était difficile, mais j'y suis allé pendant 6 mois, j'y suis allé 4 à 5 fois par semaine pendant 6 mois. Et je vous assure qu'en utilisant cet effet de levier là, après en mars, c'était en avril après je suis allé dans une autre salle,
ça a été beaucoup plus facile et donc ma résistance au changement par rapport au fait d'aller en salle de musculation a été complètement explosée. Alors c'est pas forcément utile de faire toujours ça, mais voilà, je voulais vous donner cette idée qu'au bout d'un moment vous pouvez aussi utiliser cet effet de levier. Voilà pour cette vidéo, j'ai reçu quelques demandes, donc du coup j'ai décidé de maintenir l'offre du pack de nouvelle année, c'est-à-dire plus de 480 € d'économie encore pendant les 2 prochains jours, donc les 2 prochains jours du week-end. Vous pouvez profiter de cette offre en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.